Bonjour, je m'appelle Catherine Baudin et voici mon stage en 8 minutes. Alors, voici le plan pour la séance. Alors, je vais commencer avec l'introduction, ensuite ma réflexion avec la réponse à 6 questions et finalement la conclusion. Alors, pour commencer avec l'introduction, je m'appelle Catherine Baudin, j'étudie en génie géologique et à date, j'ai accumulé 30 crédits. J'ai fait mon stage en l'été de 2025, ma troisième session et ma première année à Polytechnique. Alors, j'ai fait mon stage avec GESONV NG2 Inc. Ils sont des experts en évaluation environnementale. C'est une petite équipe avec un bureau situé sur Avenue du Parc à Montréal. Et j'étais chargée de projet en environnement en tant que stagiaire. C'est une équipe petite mais très dynamique. Alors, voici des photos de notre barbecue cet été. Ça, c'est une photo de l'équipe de GESONV NG2 Inc. et aussi de Multitest qui partagent la même PDG qu'on peut voir en avant. Et voici mon équipe pour le barbecue, pour les activités. Alors, comment j'ai découvert ce stage? J'ai découvert ce stage durant une activité de vin fromage à Polytechnique Montréal, après m'avoir fait introduit à la PDG par une amie. Alors, j'ai travaillé sur deux grands projets lors de mon stage. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec mon projet PUS que j'appelle. Alors, ce que je faisais, c'est que je géoréférençais des plans d'utilisation du sol des années 1988 à 1991 à l'aide de QGIS et de la BANQ. Ensuite, j'ai fait des mises à jour pour QGIS qui incluaient du géocodage de la géomatique, la présentation des modifications que j'ai faites et le géoréférencement de photos aériennes historiques ainsi que l'ajout des PUS que j'ai référencés pour mon projet PUS. Mes tâches en général, outre mes deux gros projets, c'était la réaction de rapports environnementaux de phase 1 et 2 et la recherche d'informations et compilation de preuves pour ces rapports-là. Ensuite, c'était d'établir une conclusion logique suite au rapport, des visites de sites à l'étude ainsi qu'un formulaire à remplir pour les visites de sites, une entrevue avec les clients et l'utilisation, et tout ça avec l'utilisation de QGIS, CorelDRAW et Google Earth Pro, mais aussi avec plein d'autres sites web, mais ça c'était juste les applications principales que j'utilisais pour mes tâches. C'est du travail de bureau et aussi un peu de terrain. Alors voici une photo de moi lors d'une visite de site en train de remplir le formulaire. Ensuite, je vais continuer avec mes réflexions sur le stage. Alors, tout d'abord, les actions alignées avec le développement durable. Dans un sens, toutes mes actions étaient liées avec le développement durable comme c'était un stage en environnement. La compagnie fait de l'évaluation de contamination et la réhabilitation de sol. Alors, les rapports de phase 1 que je faisais, c'était des évaluations de s'il y a possibilité de contamination pour un terrain et s'il y a possibilité de contamination, quels seraient les contaminants plus précisément. Ensuite, les rapports de phase 2, c'est vraiment de déterminer s'il y a contamination ou non avec un ou plusieurs forages et l'estimer de l'étendue et s'il faut complémentaire, s'il faut de la réhabilitation et tout. Puis, ce que ça veut dire pour mon futur dans le développement durable. J'ai toujours eu un intérêt dans le développement durable et dans l'environnement, c'est l'intérêt principal pour mon programme. Alors, je planifie continuer à faire des stages en environnement, c'est très important pour moi. Ensuite, les habiletés techniques que j'ai étudiées lors de mon stage, je dirais que ça impliquait beaucoup le sens analytique, le sens de l'organisation et le perfectionnement. Alors, de savoir gérer soi-même, mais aussi toujours vouloir s'améliorer pour établir des conclusions de plus en plus logiques. Et le lien entre les expériences du parcours et l'expérience du stage, j'ai beaucoup d'implications dans Polysphère, qui est le comité en environnement à Polytechnique Montréal. J'ai été directrice d'un des projets de friperie et je suis trésorière en ce moment. J'ai toujours eu un intérêt en environnement dans tous mes cours, mais mon cours préféré à date, c'était le cours de génie de l'environnement. Ensuite, l'habileté relationnelle qui a été ma plus grande force, je pense, c'était la curiosité, non seulement dans mes relations personnelles au travail avec mes collègues, mais aussi dans euh, la complétion de mes tâches. Alors, la curiosité de toujours vouloir poser plus de questions, démontrer un intérêt, de toujours vouloir savoir plus, qui m'aide à apprendre plus et au final mieux compléter mes tâches.
Alors, sortir de ma zone de confort a été parfois difficile pour moi, surtout au niveau social. Alors, j'ai trouvé que l'écoute attentive et active m'a beaucoup aidé à un peu trouver ma place au bureau, parce que je peux être souvent un peu gênée. Alors, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma zone de confort. Les retombées positives de sortir de sa zone de confort, je vais utiliser un autre exemple. Alors, pour entreprendre des projets de plus grande envergure qui étaient plus difficiles, j'ai utilisé l'écoute active, la curiosité et la persévérance pour un peu passer à travers ça. Comme stratégie, j'ai utilisé l'écoute et demander de l'aide, ce que j'ai beaucoup fait durant mon stage. J'ai ne pas avoir peur de demander de l'aide pour aider à s'améliorer et toujours donner le meilleur résultat possible pour les clients. Et tout ça m'a fait réaliser que je suis capable de faire des choses difficiles et je suis capable de m'adapter à des situations qui sont pas exactement mes préférées. Et voilà. Et pour continuer avec ma conclusion, euh, une fierté pour moi lors de mon stage, ça a vraiment été les deux projets que j'ai travaillé dessus, alors mon projet de PES et aussi les mises à jour de QGIS. Dans les mises à jour de QGIS précisément, c'était plutôt difficile pour moi. J'ai jamais fait du géocodage ni de la géomatique. C'était tout très nouveau. Alors j'ai été contente d'apprendre, mais c'était un peu difficile parfois d'essayer de rattraper des connaissances que j'avais pas nécessairement. Mais j'ai appris très rapidement et j'ai été très contente d'apprendre. Ensuite, c'était parfois plate un peu le géoréférencement des plans d'utilisation de sol et de photos historiques. J'en ai fait beaucoup et c'était parfois un peu plate, mais je sais que c'était très utile pour toute l'équipe qui fait des phases 1. Alors, je suis quand même très fière de tout ce travail que j'ai fait. Ensuite, un regard sur l'avenir. Comme j'ai dit tantôt, j'ai toujours voulu faire de l'environnement. Alors, ça a vraiment confirmé que je suis dans la bonne voie. Et aussi, ça m'a permis de saisir mes forces et mes connaissances dans ce domaine, justement. Je connaissais beaucoup plus que je pensais. J'ai appris beaucoup de choses aussi, alors je suis très contente de ça. Et ça m'a fait acquérir de l'expérience dans ce domaine, que je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de travailler dans ce domaine, justement, lors de mon stage. Ensuite, un conseil pour une future stagiaire, c'est d'être travaillant et d'être minutieux. Parfois, je manquais un peu de minutie, mais je sais que ça aide beaucoup avec les rapports. Et ensuite, ça serait de profiter parce que notre temps en tant que stagiaire est très court, mais j'ai une très belle expérience avec Gestion NG2. Alors, ceci conclut ma présentation. J'ai été très reconnaissante de faire mon stage et merci beaucoup.